Bonjour et bienvenue sur la chaîne de moi. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je me suis dit que je vais refaire un autre épisode de mon podcast. Je vais l'appeler le Random Podcast parce qu'il a beaucoup été apprécié. Je m'y attendais pas. En plus, je l'ai mis vraiment sans aucune arrière-pensée. Je l'ai juste posté. Je me suis dit, allez, on verra ce que ça va donner. D'ailleurs, merci à la personne qui a commenté cette vidéo. Je mets le commentaire juste ici. Vraiment, merci beaucoup. C'est super gentil. Et puis voilà. J'ai vu que j'ai jamais fait sur ma chaîne une vidéo où je répondais à vos questions. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo dans les commentaires et puis je ferai une autre vidéo où je répondrai à vos questions. Vraiment, il n'y a pas de questions bêtes, vous pouvez poser n'importe quoi tout en restant dans le respect, la positivité, la joie, la bonne humeur, etc. Et voilà, donc j'ai hâte, j'attends vos questions et puis comme ça je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Alors, comme vous avez vu le titre, voilà, quand j'ai peur, je le fais quand même. Dans l'ancienne vidéo du random podcast que j'avais fait, j'avais dit que comme j'ai peur, je le fais. Et cette phrase est restée dans les esprits à ce que j'ai vu. Donc, je me suis dit pourquoi pas en parler davantage. Parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour certains qui souhaitent avoir ce mindset-là et être powerful tout simplement. Donc voilà. D'abord, j'aimerais discerner la peur de l'intuition parce que pour moi c'est quelque chose d'important. Donc on va chercher sur internet. Alors d'après le dictionnaire Le Robert, la première définition c'est émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Et la deuxième définition c'est émotion de peur qui saisit quelqu'un dans une occasion. Et là je vais chercher la définition de l'intuition. Alors toujours d'après le dictionnaire Le Robert, la première définition d'intuition c'est forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Et la deuxième définition c'est sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. Alors je disais que moi je pense qu'il y a une différence entre la peur et l'intuition parce que j'avais pris l'exemple. Pressentir qu'il ne faut pas aller à cette fête n'est pas pareil que d'avoir peur de parler à quelqu'un. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que des fois, on a tendance à prendre la peur comme l'intuition. Alors qu'en fait, la peur, c'est une émotion négative qui est là, en fait, qui nous ralentit, qui nous réduit, je dirais. Puisque comme on a peur, on ne le fait pas, alors qu'on sait pertinemment qu'on devrait le faire. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons que ton intuition te dit « Ne va pas à cet endroit ». Ok, tu vas pas à cet endroit. Mais t'as peur, enfin c'est deux émotions, c'est vraiment quelque chose de complexe à expliquer parce que c'est quelque chose qu'on ressent. Et ce qu'on ressent n'est pas facile à expliquer. Mais voilà, donc ton intuition te dit ne pas aller à ton endroit, mais c'est pas pareil quand la peur te... Imagine, je sais pas, tu dois parler en public et tellement t'as peur, tu vas pas à cet événement, il te dit ah peut-être c'est l'intuition qui me dit machin, faut pas que j'y aille. Tu vois, je sais pas si vous captez la chose, mais la peur et l'intuition, c'est vraiment deux choses différentes. Et des fois, on a tendance à mélanger les deux, alors qu'on ne devrait pas. C'est deux choses vraiment opposées pour moi. Et voilà, donc on va attaquer la deuxième partie que j'ai intitulée « Pourquoi j'ai ce mindset ?» Alors, pourquoi est-ce que j'ai ce mindset? Parce que, étant petite, j'étais une fille très... je me cachais beaucoup derrière mes parents, je n'aimais pas les gens. Vraiment, je n'aimais pas les gens. Plus j'étais seule et plus ça m'arrangeait, mais pas d'une façon positive, genre je veux dire en fait je fuyais les gens, j'aimais pas être entourée, j'aimais pas, moi c'était juste mes parents et c'est tout, sortir de ma zone de confort négative, les trucs nouveaux négatifs, non. Alors par la suite j'ai grandi, Dieu merci, et l'année dernière mon prof d'anglais d'université nous a dit à la classe que la timidité ne lui a jamais rendu service. Et j'ai directement relaté ça avec la peur parce qu'en vrai, la peur ne va jamais vous rendre service en fait. Parce que quand vous avez peur, vous n'allez jamais passer à l'action. Et du coup, vous allez être ralenti. Vous allez vous dire, oui, mais pourquoi ces choses-là ne m'arrivent pas? J'aurais tant aimé, pourquoi c'est si lent? Mais si tu as peur à chaque fois que tu arrives comme ça devant la bénédiction, tu changes de route parce que tu as peur, c'est normal que ça n'arrive jamais dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on devrait arrêter d'avoir peur justement parce qu'on a peur de faire cette chose, mais qu'on le fasse en fait.
Et c'est comme ça que, genre, ce truc est venu. Avant de commencer ma chaîne YouTube il y a 4 ans, j'avais ce désir. J'étais en mode, oui, je veux commencer ma chaîne YouTube. Léna Situation, c'est vraiment mon inspiration. Et je me suis dit, oui, à chaque fois que je voyais ces vidéos, je me disais, mais j'ai trop envie de commencer ma chaîne YouTube. J'avais peur. Je me suis dit, ouais, mais c'est vrai qu'il y a des méchants commentaires, les gens ne sont pas toujours gentils sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, je suis contente d'avoir passé le cap, puisqu'aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous parler, je n'aurais pas vécu ces choses que j'ai vécues. Et je suis contente de ne pas avoir écouté ma peur, en fait. Et d'avoir écouté, genre, cette passion et ce désir qui est au fond de moi. Après, une autre chose qui est bonne à noter, c'est qu'en fait, je n'ai rien à perdre. En fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où c'est pas grave si je dois perdre des gens dans mon entourage pour que je puisse avancer. Je ne suis pas optimiste, hein. Attention. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tout le temps que l'énergie entre les gens. Imaginons, j'ai une amie, on va l'appeler Isabelle. Quand on était petite, Isabelle et moi, on était comme ça, on a grandi, l'énergie n'est plus passée. C'est pas grave, c'est la vie. C'est pas pour autant qu'on va arrêter de se parler ou peut-être que oui, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense qu'il faut arriver à un stade où, en fait, c'est pas grave. Si tu perds des gens dans ta vie, c'est pas grave. C'est que c'était pas meant to be. Donc, du coup, j'étais en train de dire, parce que des fois, je me perds dans ce que je dis. Donc, j'étais en train de dire que je n'ai rien à perdre et toi non plus, tu n'as rien à perdre. Donc, c'est pas grave si tu perds des amis, si y a des gens qui sortent de ta vie. Et après, moi, je crois en Dieu. Je sais pas si toi aussi. Mais au bout d'un moment, Dieu fait un nettoyage dans ta vie. Tu sais, Dieu fera, il fait et il fera. Et il a fait un nettoyage dans ta vie. Donc, que tu le veuilles ou non, il y aura des gens qui vont sortir, des gens qui vont rentrer. C'est comme ça. Après, tu vas arriver à un stade où tu vas rencontrer la vraie amitié. La vraie amitié, pardon. Après, ce sera autre chose. Mais tu n'as rien à perdre en fait. Passe à l'action, arrête d'avoir peur de oui mais je sais pas, mais imagine. Il y aura toujours des messi. Il y aura toujours une part de positivité, une part de négativité. C'est normal, c'est comme ça. Que tu fasses le bon choix ou non, il y aura toujours du positif et du négatif. C'est comme ça. Donc fais-le, c'est tout. Crée ta chaîne YouTube, ouvre ton blog, crée ta marque, ouvre ton entreprise, je sais pas, mais fais-le. Passe à l'action, c'est vraiment le passage à l'action qui est important. Après, Dieu est là. Tu pries, Seigneur, est-ce que c'est nécessaire que je vous montre? Est-ce que je devrais faire ça, Dieu va toujours te répondre. Il va toujours te répondre, il va jamais te laisser en silence radio. Et Dieu a un plan pour toi, il sait très bien ce qui est bon dans ta vie ou non. Donc, encore une fois, tu n'as rien à perdre. Donc, passe à l'action, s'il te plaît. Right now, passe à l'action. Donc, j'ai noté autre chose. Si je laisse la peur m'empêcher de faire des choix importants, je finirai par me pourrir. Et quand cette phrase est venue dans ma tête, je me suis dit, c'est le Saint-Esprit seulement. Parce que c'est vrai que des fois, par peur, on ne fait pas certains choix qui sont importants et qui sont nécessaires à notre vie, à un changement immédiat. Par exemple, Dieu te dit, quitte ton emploi. Et toi, t'es en mode, mais tu vois, t'as peur parce que c'est quand même la sécurité, tu as un salaire tous les mois, Dieu te dit quitte ton emploi, tu es en mode mais comment je vais vivre et tout, comment je vais subvenir à mes besoins, etc. Il y a une youtubeuse qui s'appelle Déborah, je vous mets son nom YouTube ici et dans la description. Bon, elle est anglophone, hein, mais il y a les sous-titres normalement et vous pourrez voir son histoire. Genre Dieu lui a dit de quitter son emploi et c'est pas pour autant qu'aujourd'hui elle vit mal, hein. Vraiment elle ne vit pas mal du tout. Donc bon, allez voir la vidéo, enfin les vidéos, et franchement elle est très intéressante. Donc pour revenir à ce que je disais, si tu passes pas à l'action tout de suite, forcément, plus tu prends du temps et plus ça te fera mal. Si par exemple tu dois arrêter cette amitié parce que tu sais qu'elle est néfaste pour toi, qu'elle t'apporte du négatif et que tu es là parce que tu te dis oui mais j'ai peur, j'ai pas envie de lui faire du mal, nanana. Je comprends, c'est super dur, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je comprends. Mais lorsque tu as ce truc là au fond de toi qui te dit ma belle, faut sortir, faut fuir, fais-le. Parce qu'après c'est toi qui, dans quelques mois, qui sera encore plus mal, qui sera pourri de l'intérieur. Ta petite étoile, on va dire, va commencer à s'affaiblir. Vraiment, il y aura beaucoup trop d'ondes négatives dans ta vie et tu vas commencer à ralentir. Tu
vois, ce sera beaucoup plus dur. Donc vraiment, il faut passer à l'action. Même si que tu as peur, il faut vraiment le faire parce que c'est pour ton bien-être immédiat et ton bien-être futur. Vraiment, c'est important. Et puis j'ai oublié de mentionner aussi que moi, encore une fois, je suis croyante. Donc je consomme la Bible sans modération. Je vous invite à faire de même. Et la Bible le dit plusieurs fois, ne t'effraie point. Je vais vous mettre le verset ici qui dit que Dieu nous a donné la force pour marcher sur les scorpions. Donc ne t'effraie point ma belle, d'accord? Je vais revenir sur la Bible. Donc non seulement il y a... En fait la Bible c'est vraiment un outil. Tu peux pas tomber. Encore une fois, je lisais avant-hier un proverbe. Je vais chercher le proverbe. Alors je suis allée chercher ma Bible et j'ai surligné le verset. Donc c'est le proverbe 14, verset 26 qui dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. » Mais quand t'entends ça, ma belle, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, en fait, c'est tout ce que tu as à faire, c'est tout. Ok, c'est difficile. Je vais pas dire que la vie de chrétien, c'est facile, hein, vraiment. Parce que entre les tentations, les plans de l'ennemi, il faut se battre. Ok, mais si Dieu te dit qu'il est une base solide qui ne s'effondrera jamais, pourquoi tu n'aies pas peur? Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que lorsque tu es dans un monde, entre guillemets, tu es habitué à faire certaines choses, vraiment te dire que tu sais que Dieu peut, mais tu as toujours ce petit doute au fond de toi qui est en mode oui, mais il y a toujours un mais. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que si tu laisses ta peur prendre le dessus, même le mois prochain, tu te sentiras mal à l'aise parce que tu auras ce truc de oh, j'aurais dû passer à l'action. Oh, j'aurais aimé faire ça, mais non. Si tu veux atteindre un objectif, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, passe à l'action. Si tu veux du changement dans ta vie, tu en as marre que certaines choses se produisent, tu en as marre de ces fréquentations, tu en as marre de cet emploi. Passe à l'action, fais quelque chose qui changera la donne en fait. Et arrête d'avoir peur parce que vraiment la peur c'est un ralentisseur. Et vraiment le diable se prend un plaisir à utiliser cette émotion pour nous ralentir et à nous empêcher d'avancer en fait. Donc vraiment, j'aimerais vraiment que les gens qui doivent entendre cette vidéo, qu'ils entendent cette vidéo seulement, parce que c'est super important. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Si aujourd'hui je suis là devant un téléphone en train de vous parler, alors qu'il y a 4 ans j'avais peur, et que je le fais aujourd'hui, c'est que toi aussi tu peux passer à l'action, tu peux faire ce que tu aimes, tu peux combattre cette peur qui t'empêche de passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire? C'est bientôt la fin de l'année. Change-toi, deviens une nouvelle personne, deviens une meilleure version de toi-même, vraiment. Vraiment, s'il te plaît ma belle, vraiment. C'est vraiment très important, on ne se rend pas compte que tu aies 10 ans ou 50 ans, le message est le même, ne laisse pas la peur prendre le dessus. Quand tu es enfant, c'est plus innocent. Du coup, tu n'as pas vraiment la connaissance de tout ce qui est bien, mal, on va dire. Mais j'ai remarqué que c'est vraiment quand on devient adulte qu'on commence à avoir peur un petit peu de tout. On a peur de ne plus avoir d'argent, on a peur de ne plus avoir cette voiture, on a peur de ci, on a peur de ça. C'est compréhensible parce que notre cerveau a été conditionné dans une forme de sphère où on est à l'aise. Et une fois qu'on est éjecté de cette sphère, c'est la panique alors qu'il y a toujours un plan B en fait. En gros, moi j'aimerais vraiment qu'après cette vidéo, que tu écrives sur une feuille en 2025 les nouvelles choses que tu aimerais faire, ce que tu aimerais changer. T'en as pas besoin d'en mettre 20, hein. 10, 5 ou 10, c'est bon. Tu écris sur une feuille blanche les nouvelles choses que tu aimerais faire, les nouveaux objectifs que tu aimerais accomplir en 2025 et je veux que tu passes à l'action en fait, vraiment. Parce qu'il est temps. C'est pas dans 5 ans tu vas te dire « Oh mais j'aurais trop dû faire ça ». Non. Non. Fais-le maintenant. Si par exemple toi tu t'es dit il y a 5 ans tu t'es dit que dans 5 ans je ferai et que du coup entre guillemets t'as pris du retard, fais-le maintenant. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Et n'oublie pas que Dieu, c'est lui qui a le meilleur plan pour soi. Des fois, on a des plans. On se dit, oui, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Encore une fois, j'ai lu dans le proverbe hier soir. Oui, c'est hier soir que j'ai lu ça.
Donc dans le Proverbe 16, verset 1, qui dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Ensuite, on a le verset 3 qui dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et pour finir, dans le verset 33, « Mais toute décision vient de l'Éternel. » Ma belle, sans Dieu, tu peux rien faire en fait. Sans Dieu, ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, c'est vrai que mon sujet est passé de la peur à passer à l'action. Mais je pense que la peur et l'action, ça va de pair. Pourquoi? Parce que avec la peur, on ne passe pas à l'action. Et sans la peur, on passe à l'action. Donc pour moi, c'était très important d'allier la peur et l'action dans cette vidéo pour vraiment vous faire part de ce que la peur fait en fait. La peur nous ralentit énormément, elle nous réduit énormément. Et c'est dommage en fait. Parce que je pense que chacun d'entre nous, on a énormément de potentiel, on a énormément de valeur. Et je pense qu'il faut en prendre conscience. Parce que si on n'a pas conscience de la valeur, du pouvoir, de la puissance que l'on a, ben forcément on a du mal à avancer, on a du mal à aller de l'avant. Parce que si tu ne prends pas conscience de ta valeur, c'est pas quelqu'un qui le fera pour toi. Je t'assure que c'est pas quelqu'un qui le fera pour toi. Même si que quelqu'un te dit 10 000 fois t'es belle, t'es belle, t'es belle, c'est pas ça qui va te faire prendre confiance en toi. Ça va aider, mais c'est éphémère. Sur le moment, tu te dis, oh merci, mais après la seconde d'après, ah non, tu vas retourner à la négativité. Donc prends conscience d'abord de ta valeur et après on verra les autres. Donc là, il est 10h35, j'ai réussi à finir entre guillemets la vidéo. Après, c'est pas perdu, je sais que je reviendrai sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais y répondre. Posez-moi des questions, je suis vraiment ouverte à la discussion. Et là, du coup, je vais y aller parce qu'il est l'heure et j'aimerais ne pas être en retard quand même. Donc vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment très agréable. Et puis, retenez bien, passez à l'action, ne laissez pas la peur, ne laissez pas la peur vous ralentir et vous empêcher de passer à l'action parce que c'est vraiment ça en fait qui nous ralentit. Donc prenez-en conscience et à partir de maintenant, passez à l'action s'il vous plaît. Donc voilà, merci encore une fois. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à mon compte personnel, professionnel. Et puis voilà, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.